On peut prier un peu? Prions. Dieu béni, nous bénissons ton nom, ta parole et ta présence en ce dimanche 5 novembre 2023. Nous sommes ici pour toi et nous voulons que tu nous dises quelque chose. Béni sois-tu au nom tout-puissant et tout suffisant de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Qui va bien? Amen. Qui va très bien? Amen. Qui va pas très bien? Tu viens rentrer pour toi longtemps pour que tu ailles très bien avant de monter dans la hauteur. Alléluia! Tu viens Salomé. Il y en a deux. Il y en a trois. Il y en a quatre. Il y en a cinq. Il y en a six. Il y a beaucoup qui ne vont pas bien. Partout il va, il fait du bien, tout puissant guérisseur, guérit les lépreux. Quand les malades le voient, ils sont tous guéris. Partout il va, mon sauveur fait du bien. Partout il va, il fait du bien. Tout puissant guérisseur, guérit les lépreux. Quand les boiteux le voient, ils se mettent à marcher. Partout il va, mon sauveur fait du bien. Prions. Dieu béni. En ton nom, Sois béni, Seigneur, car tu es notre guérisseur. Le guérisseur par essence et par excellence c'est toi. Et tu as pris nos maladies dans ton corps de chair, afin que nous soyons guéris, délivrés de tout mal. C'est donc dans ton nom que nous te demandons de faire des miracles dans le corps des frères et sœurs ici présents. Quelle que soit leur maladie, quelle que soit la gravité du mal, ils sont maintenant délivrés, guéris, et que maintenant la force, la santé, la vigueur leur soit communiquée abondamment en ton nom tout puissant et tout suffisant. Nous te bénissons parce que le miracle est fait. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Asseyez-vous si Dieu le veut. Ce matin, nous sommes dimanche 5 novembre 2023. Je me présente. Je m'appelle Frère Christ Moïse, le Fils de l'homme, l'homme 3 fois saint, l'homme qui ne pratique pas le péché et qui ne peut pécher. Et ce matin, je tiens la place de Dieu pour t'apporter une bonne nouvelle. Et j'ai pris que chacun de vous soit renouvelé, restauré et visité par l'onction qui déjà est en mouvement. Et je voudrais bénir de façon particulière les ennemis de la manne fraîche. Je sais qu'ils sont connectés, ils s'agitent, ils font beaucoup de choses bêtes. Mais ce qui est sûr, le chien aboie, la caravane passe. Personne ne peut arrêter la manne fraîche. Personne ne peut arrêter la manne fraîche. Amen. Personne ne peut la bloquer. Personne, ni les anges, ni les diables, ni aucune autre créature ne peut arrêter la progression prophétique de la manne fraîche. Parce que c'est la parole de Dieu pour nous aujourd'hui. Et ce matin, nous allons répondre à une question capitale. Une question fondamentale pour votre perfection, pour notre perfection. La question est, on peut me dire ça? Comment sera l'enlèvement de ceux qui sont en Christ et dont le corps
a été brûlé et réduit en cendres. Quelqu'un croit en Christ. Quelqu'un est sauvé par Christ. En lui demeure l'esprit de Christ, qui est le Dieu vivant. Et puis, pour des raisons qui sont propres à Dieu, on arrête un jour, on l'accuse et on dit qu'il doit mourir. Vous suivez? Et on va le faire passer par un fou crématoire. C'est-à-dire, on le fait mourir d'abord, et puis on va le brûler jusqu'à ce qu'il soit réduit en cendres. Cet homme-là, qui est maintenant en cendres, comment sera-t-il à l'occasion de l'enlèvement? C'est ça la question. Amen. Voilà. Ce que je vais dire, en des termes très simples, c'est que le Dieu que nous adorons, le Dieu dont nous proclamons la venue, est tout puissant. Il est tout puissant. Son nom, c'est Seigneur Jésus-Christ. Ce Dieu-là, rien de lui est impossible. Par conséquent, cet homme de Dieu, dont le corps a été calciné et réduit en cendres, dont le corps a été incinéré. Incinéré. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Incinéré, c'est ça. Dont le corps a été incinéré, ce corps-là, est-ce que ce corps-là va sortir de quelque part pour partir dans l'enlèvement? Oui, monsieur. Amen. Parce que Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant, tout-suffisant, tout-sachant. Celui qui a créé les cieux et la terre et tout ce qui renferme. Et ce Jésus-Christ, au commencement, son nom c'était Dieu tout court. Amen. Dieu créateur. Maintenant, comment ce Dieu créateur a-t-il créé l'homme? Si on comprend ce mystère de la création, on va savoir que Dieu peut ramener à la vie celui dont le corps a été rendu réduit ensemble. On communique, hein? Donc on va lire d'abord Genèse 2, verset 7. J'ai les mots de Dieu. Mais je te vois en DD. Alléluia, la parole. Genèse 2, verset 7. Nous lisons. Maintenant Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. De la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Voilà comment Dieu a créé l'homme au commencement. Il a formé l'homme de la poussière de la terre. La poussière de la terre. Donne un peu de poussière. Ça c'est la poussière, mais c'est le sable. La parole. Alléluia. Je vais pousser, on me donne ça. Amen. Donc Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre. Il y a la terre et la poussière. C'est la poussière qu'il a prise pour former le corps de l'homme. Alors ce Dieu-là n'est-il pas capable de ramener la poussière à un état de corps humain? Il est capable. Il est capable? Amen. Alors il faut l'acclamer. Amen. Amen. Au commencement, l'homme n'était pas. Dieu l'a créé de toutes pièces. Comment? D'abord esprit, puis en tant que corps de chair. Dieu il prend la poussière de la terre pour former l'homme. Cet homme-là, plus tard, on le capture parce qu'il prend Jésus, on le réduit à la poussière. Mais c'est simple. Le même Dieu prend la poussière, il en fait un homme.
moi par exemple, on me met la main dessus parce que je prêche un message que les gens n'aiment pas, on m'assassine, on me tue, on met mon corps dans un four crématoire, et puis on me brûle jusqu'à la cendre. Ma cendre là, Dieu est dedans. Qui comprend ça? Amen. Ma cendre là, Dieu est dedans. L'onction est dedans. Sa gloire est dedans. Donc quand le temps viendra, Jésus parlera et la cendre que je suis devenu redeviendra un homme et un être vivant. Et Dieu va souffler dans mes narines le souffle de la vie éternelle. Dieu, il est capable de faire des choses incroyables. C'est pourquoi il s'appelle Seigneur Jésus-Christ. Vous suivez? Donc Dieu, il peut prendre la poussière et faire de ça un homme. On va lire un passage de l'Écriture. Si Dieu le veut. Romains chapitre 4, verset 17. Dans la version, la Bible du Semeur. La Bible du Semeur. Nous lisons. Romains 4, 17. Romains 4, 17. 17. Bible Semeur. Oui. Comme dit l'Écriture. Comme dit l'Écriture. Je t'ai établi. Je t'ai établi. Pour être le Père. Pour être le Père. D'une multitude de peuples. Oui. Placé en présence de Dieu. Placé en présence de Dieu. Il mit sa confiance. Il mit sa confiance En celui qui donne la vie. en celui qui donne la vie Aux morts. aux morts. Et appelle. Et appelle À l'existence. à l'existence Ce qui n'existe pas. ce qui n'existe pas. Amen. Son nom c'est frère. Son nom c'est oh, il me descend. Son nom c'est non. Son nom c'est ils ont peur. De qui? De quoi? Son nom c'est Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu vivant. Le Dieu suprême. Le Dieu créateur. Le Dieu qui rend la vie aux morts. Le Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'a jamais existé. Est-ce que l'homme a pas existé? Non, c'est Jésus-Christ, Dieu qui l'a appelé à l'existence. Donc cet homme aussi disparaît. Il fait quoi? Il le rappelle simplement à l'existence. Ça c'est compliqué pour lui? Non. Mais non. Alléluia. Je te parle de Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu des dieux, le créateur, l'incréé. Amen. Liberté, l'invisible, le tout-puissant. Le tout-puissant. Il n'y a pas son dé. Il n'y a pas son égard. Les démons s'agitent. Il y en a qui pensent que Jésus c'est leur petit camarade. Alléluia. On va lire l'Écriture. Apocalypse 20, verset 13. Quelqu'un prend 1 Corinthiens 15, 51 à 55. Mais j'ai déjà répondu à la question. Dieu est capable d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Donc on suppose que quand on m'a braisé, on m'a braisé dans un four crématoire, on m'a réduit en sang, je n'existe plus, c'est ça? Il va me ramener à l'existence. Amen. Maintenant, ce qui est extraordinaire, c'est que moi que tu vois là, et puis toi que tu vois là, l'onction qui existe là, ça ne peut pas disparaître. On n'a qu'à te brûler, on n'a qu'à t'enterrer. Le jour J, tu sors de ton corps vivant. Parce que l'onction est déjà là. C'est ton héritage. C'est pour toujours. On peut lire? Amen. Lecture. Apocalypse 20, verset 13. 20, verset 13. La mer rendit. La mer rendit Les morts. les morts Éternels. qu'éternels. Point. Ça fait combien de millions d'années que
Dieu a créé la mer. Les géomètres, non pas les géomètres, les géographes, ça. Comment on appelle ceux qui étudient la mer? Océanologue. Voilà, dites-moi le nombre d'années que Dieu a mis pour créer. Non, non. La mer, ça fait combien d'années? Ça va, mon français est un peu bizarre, mais c'est ça. Hein? Alléluia! Oh, parole. La mer, là, ça fait. Non, il y a longtemps. C'est des milliers d'années. Mais Dieu dit la mer va rendre les morts qui sont en elle. Amen. Mais les morts qui sont en elle, elles sont où? Les requins ont fini avec ça. Oh, les requins ont fini avec ça. Et toi, tu as fini avec les requins. Dans ta sauce graine. Donc tu manges l'homme. Oh, la parole. Qui mange le requin ici? Qui mange le requin? Le requin mange l'homme. Donc, amen. La plus parole. Nous sommes. Ça peut aller? Voilà, ce matin, c'est avec joie que je découvre ici qu'il y a des mangeurs d'hommes. On reprend les mesures. La mer rendit. La mer rendit. Les morts. Qui étaient en elle. Qui étaient en elle. Ces morts-là, ils n'existent plus. Il y a longtemps. Il y a longtemps. Mais Dieu est capable, par sa parole, de la ramener à la vie. Amen. Pour comparaître devant le trône blanc. Personne n'échappera à son jugement. Amen. Même si un requin ou une baleine t'a avalé, tu vas sortir de là, venir être jugé, puis tu vas repartir là. Alléluia! La mort rendit, la mer rendit les morts qui étaient en elle. Amen. On continue? La mort. La mort. Et le séjour des morts. Oui. Rendit les morts. Oui. Qui étaient en eux. Oui. Et chacun fut jugé. Chacun fut jugé. Selon ses œuvres. Selon ses œuvres. Amen. Alors imaginons que ceux qui sont morts dans la mer au temps de Moïse, là, ça fait maintenant 4000 ans, je crois. Mais 5000 ans. Ils sont pas là les historiens? 2000 ans, au moins. Donc ceux qui sont morts dans la mer, là, et ils sont égyptiens, ils ont été engloutis dans la mer, et ils sont morts dans la mer, ça fait 2000 ans, 3000 ans peut-être, 4000 ans, 5000 ans. Dieu dit, ils vont sortir de la mer pour comparaître devant lui. Amen. Or, quand quelqu'un meurt dans la mer, après, disons, une semaine, son corps commence à passer par l'étape de la putréfaction. Ça pourrit. Et quand ça pourrit, c'est comme un gauvin pour les requins. Et puis on mange le corps. Donc le corps disparaît dans le ventre des requins. Le requin a été pêché par un pêcheur. Et puis il a été vendu au port d'Abidjan. Toi, tu as payé ça. Tu as découpé un petit morceau. Tu as fait ta sauce graine. C'est ça, non? Donc, Abakou, la parole. Donc, quand tu mangeais le requin qui a mangé quelqu'un qui est mort, toi aussi tu as mangé quelqu'un qui est mort. Donc, en toi, il y a une partie de celui qui est mort dans la mer. Alléluia. Et quand Jésus-Christ parlera, ils vont sortir de toi, sortir d'où ils ont été aboutis, pour venir comparaître devant les trônes blancs. Il s'appelle Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Nous sommes. Le Tout-Puissant. Il est unique en son genre. Christ, il est unique en son genre. Il ne faut pas le comparer au faux Dieu. Les morts vont sortir vivants de
chacun va juger selon ses œuvres. Alors toi, on t'a dit quelque part dans une église bizarre que tu es sauvé pour toujours par la grâce, donc tu peux faire ce que tu veux. Même si tu veux, tu couches avec ta grand-mère, tu es en train de la sodomiser, Jésus vient, il te prend au ciel. Tu vas être jugé selon tes œuvres. Amen. Donc prends garde à tes œuvres. Amen. Pratique de bonnes œuvres. Fais de bonnes choses. Fais ce qui est bien. Ça peut aller. Amen. Quand le temps viendra, Dieu va ouvrir un livre. Le livre de vie. Et chacun va juger selon ce qui est écrit dans ce livre. Mais ce qui est extraordinaire, là où je vais en venir, véritablement, c'est que le Seigneur Jésus-Christ, en tant que juge suprême, roi des rois, Dieu des dieux, ne va pas s'asseoir là pour juger ces pécheurs là. Mais non, il nous a donné le pouvoir de vous juger. Amen. Et moi je serai assis sur un trône pour vous juger. Amen. Il y aura un trône élevé pour le Seigneur, et puis à côté des trônes. Ça c'est pour nous. Amen. Donc quand tu as mangé à Bakoul, tu es mort avec moi. Parce que dans ton ventre se trouve une partie de quelqu'un qui est mort dans la lagune, qui est mort dans la mer. Tu vas passer un jugement. Tu vas cracher le morceau. Ça va chauffer. Hein? Que Dieu soit béni. Frère, c'est comme ça que ça va se passer. Ton corps ne garde te brûler. Découpé en petits morceaux. Dispersé dans la nature. Quand le temps viendra, Christ parle, tu vas te reconstituer, puis tu apparais devant lui. Il s'appelle Jésus-Christ. Amen. Qui a déjà fait un tour au cimetière de Grand Civil? Tu as vu les châteaux qui sont bâtis là-bas? C'est des forteresses, c'est des bunkers. Donc le monsieur, quand il mourait, il a dit, si je meurs, quand j'ai un peu d'argent, bâtissez sur mon tombeau un château. Mettez beaucoup de béton. Donc ils ont mis beaucoup de béton avec les carreaux qui brillent bien là. Voilà. Et il y en a qui mettent marbre. Et puis on fait une photo encastrée. C'est ça le mot? Aimer. La photo est encastrée. C'est ça le mot? Oh là là! C'est ça. Une photo encastrée. C'est-à-dire on met la photo, on met ça dans du béton. On appelle ça encastré. Il est dessinateur, il ne connaît pas les mots de sa profession. Alléluia. Mais quand le temps viendra, ce monsieur qui gît dans la terre, à 6 mètres de profondeur, avec des bétons par-dessus la terre, tout ça, il va sortir du tombeau. Il sortira. Le tombeau va se faire en deux. Et il sort pour être jugé. C'est pourquoi tu es fatigué à bâtir des châteaux sur le tombeau de quelqu'un. Ça va se casser. Ça va se briser. La terre va trembler. Et puis tu sors. Mais si tu sors en tant que pécheur, tu es mort. Mais si tu sors en tant qu'enfant de Dieu, alors tu es béni. Même les enfants vont comparaître devant le trône blanc. Le pasteur est trouvé. Même les petits, les enfants. C'est trouvé. Même les enfants, les petits, les grands, tout le monde comparaîtra devant le trône du jugement. Donc je résume, j'ai presque terminé. Si ton corps a été brûlé dans un four crématoire, réduit en sang, et puis on a pris la cendre, et puis on a éparpillé ça dans le vent, quand l'heure sonnera,
Le Seigneur parlera, tu redeviendras toi-même. Parce qu'il a déjà pris la poussière de la terre pour te façonner. Donc maintenant que quelqu'un t'a réduit en poussière, et bien il te ramène à la poussière. Et fait de toi un être vivant. Pour que tu puisses comparaître devant lui. Et une fois que Dieu t'aura ramené dans cet état physique nouveau, alors tu pourras être enlevé. Pour être au ciel pour toujours. En conclusion, on retient que aucun fils de Dieu ne va rester dans la nature quand le Seigneur reviendra. Même s'il a été assassiné, même s'il a été incinéré, même s'il a été découpé en petits morceaux, il va sortir du tombeau, il va être enlevé. Dans un nouveau corps, on n'entre pas au ciel avec le corps de chair et de sang. Dieu nous garde, nous réserve le vrai corps au ciel. Selon 2 Corinthiens 5, verset 1, qu'on va relire. Je te rappelle que toi, tu as 2 corps. Un corps terrestre et un corps céleste. Un corps mortel et un corps immortel. Le corps terrestre, c'est ce que tu as maintenant. Il va mourir pour retourner à la poussière d'où il a été tiré. Mais là-haut se trouve ton corps céleste. Ton corps immortel. Qui n'a pas été fait de main d'homme, mais créé par Dieu lui-même. Et ce corps immortel qui est au ciel vit de sa propre vie. Il est indépendant. Pendant que tu es sur terre et que tu es assis là en train d'écouter, le corps céleste, lui, il adore le Seigneur là-bas. Il faut autre chose. C'est ce corps céleste là qui va te revêtir et dans lequel tu vas être enlevé sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. C'est dans ce corps céleste qu'on va vivre d'éternité en éternité. Pourquoi? C'est un corps immortel, incorruptible, éternel, céleste et glorieux. Vous l'avez trouvé? Amen. Lecture. 2 Corinthiens 5, verset 1. Oui. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle, qui n'a pas été fait de main d'homme. Cette demeure éternelle là, c'est un corps céleste. Amen. C'est un corps glorieux. C'est un corps immortel. C'est un corps incorruptible. Ça t'attend au ciel. C'est pour toi. Bientôt tu vas y entrer pour aller au ciel, pour toujours. Et c'est pour cette raison que je t'exhorte encore à conserver ton corps physique dans la sainteté et la pureté. Car le corps physique que tu as ne t'appartient pas. Il appartient à ton Seigneur, à ton Sauveur. Et c'est dans ce corps physique que ton Seigneur veut se glorifier. Car c'est là qu'il a élu domicile. Étant sur terre, il ne faut pas le profaner. Il ne faut pas le souiller. Il ne faut pas commettre des péchés sexuels étant dans ce corps. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'espère que j'ai fait le tour de ma prédication et que je me suis fait comprendre. Qui m'a compris? Très bien. Je vous remercie. Merci.